Bonjour Damien Maudet. Bonjour Alain Ginesté, meilleurs vœux, bonne année. Bonne année à vous également, année de lutte dès le début. Vous étiez vous-même hier dans la rue, 1,5 million de personnes à peu près en France dans la rue, au moins 20 000 en Limousin. En réalité, finalement, peu importe les chiffres exacts, c'est clairement un succès pour tous ceux qui s'opposent à cette réforme des retraites. Ça vous surprend une telle mobilisation ? Non, ça ne me surprend pas parce que qui aujourd'hui est contre la réforme des retraites ? Qui va pâtir de cette réforme des retraites ? C'est Christine que j'ai croisée hier, qui est aide à domicile, qui porte des personnes âgées, donc qui va devoir le faire jusqu'à 64 ans, avec ses collègues qui du coup ont des carrières hachées, coupées. Donc en fait, 64 ans, elles vont même pas pouvoir y partir parce que pour avoir un taux plein, elles vont devoir partir à 67 ans. C'est aussi les pompiers qu'on a croisés hier qui nous disaient mais est-ce que vous pensez vraiment, est-ce que vous aurez envie de vous faire sauver par quelqu'un qui a 64 ans ? Non, il y a personne qui veut faire ça. C'est aussi les meuniers qu'on avait croisés la dernière fois quand on était avec le boulanger de Saint-Priest-Orion, qui portent 50 kilos sur une seule épaule et qui disent mais nous on va devoir faire ça jusqu'à 64 ans. Donc vous dites c'est pas facile et même pas réaliste d'une certaine manière pour certains métiers. Non, ce n'est pas réaliste d'ailleurs pour une grande partie des métiers. Alors pour vous, pour moi, peut-être que oui, on va pouvoir y aller jusqu'à 64 ans, mais aujourd'hui il faut que les gens partent en bonne santé à la retraite. Et en vérité, ces gens-là qui se sont fait finalement trahir par Emmanuel Macron, parce que pendant la crise Covid, Emmanuel Macron a dit qu'il faudrait reconnaître tous ces métiers, tous les essentiels, parce que c'est grâce aux meuniers qu'on a pu manger, c'est grâce aux aides à domicile qu'on a pu avoir des gens qui s'occupent de nos personnes âgées, c'est grâce aux soignants aussi qu'on a pu tenir. Et tous ces gens-là qu'on devrait revaloriser, qui ont des salaires en dessous de 800 € par exemple pour les caissières, etc., qui ont des salaires faibles, on devrait pouvoir les revaloriser. Et au lieu de ça, Emmanuel Macron leur dit non, vous allez travailler encore plus longtemps et vous irez à la retraite casser le dos usé. Alors le gouvernement dit qu'il faut malgré tout sauver le système de retraite par répartition. Il n'est pas menacé, d'après vous ? En fait, aujourd'hui, dans le système de retraite, il y a un souci. Il y a 13 milliards d'euros de déficit que, d'après Bruno Le Maire, c'est 13 milliards d'euros de déficit qu'on nous annonce dès 2030, je crois. Oui, c'est pas tout de suite. En fait, tous les ans, le gouvernement donne aux plus riches et aux grandes entreprises à peu près 80 milliards d'exonération fiscale. Donc il y a un choix qui est fait. C'est-à-dire qu'il décide, pour payer les 13 milliards qui manquent, de faire travailler les gens plus longtemps, c'est-à-dire de sacrifier une grande partie de la population qui n'aura presque pas de retraite, plutôt que de revenir sur les exonérations fiscales qu'ils ont pu faire, qui n'apportent aucun emploi au pays. Le CICE, c'est une exonération de cotisation sociale pour l'emploi, pour embaucher. En fait, il y a personne qui embauche grâce au CICE, c'est 20 milliards par an. Déjà, si on enlevait une partie de ce CICE, on paierait le déficit des retraites. Donc aujourd'hui, c'est un choix politique qui finalement, est fait. vous dites, quand bien même le système serait menacé, c'est pas sur l'allongement de la durée de cotisation et de l'âge de départ qu'il faudra agir, en fait. Je le dis à toutes et à tous, à ceux qui nous écoutent en voiture, qui aujourd'hui vont aller travailler. Ce n'est pas vous qui menacez le système de retraite, ce n'est pas les gens parce qu'ils décident d'avoir une retraite en bonne santé qui menacent le système. Ce qui menace le système, c'est un gouvernement qui depuis des années a creusé un trou de déficit dans la sécurité sociale en faisant des exonérations d'impôts à tout va, et qui aujourd'hui nous dit, il y a un trou, et ben c'est à vous d'aller le reboucher. C'est à ceux qui travaillent tous les jours d'aller reboucher ce trou. Alors, il y a la rue et les manifestations d'hier. Il y a aussi la suite du parcours législatif du texte. Présentation en Conseil des ministres lundi. Débat à l'Assemblée dès le début février, je crois. Le 6 février. Le 6 février. Comment vous allez faire à ce moment-là ? C'est à ce moment-là que vous comptez vraiment marquer, je dirais, et concrétiser votre opposition ? Non, mon opposition, je la concrétise dès maintenant. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on doit vraiment avoir un front commun, que ce soit à l'Assemblée nationale, pour débattre, pour amener ce qui se passe dans la rue, pour amener de la réalité aussi à l'Assemblée. Parce que vous savez, moi je suis élu depuis pas très longtemps, et ce qu'on voit, c'est que dès qu'on amène de la réalité, c'est problématique. Parce qu'ils nous disent, on va mettre une retraite à 64 ans, mais dès qu'on leur explique ce que c'est que le boulot de meunier, dès qu'on explique ce que c'est que de travailler dans le BTP, etc., là tout de suite, il n'y a plus personne. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ne pourront pas repartir en bonne santé. Donc il y a l'Assemblée nationale, c'est sûr, nous on va faire le boulot. Moi je lâcherai pas les gens qui se battent contre la réforme des retraites. Et ensuite, il y a aussi dans la rue, il y a un rapport de force à poser. C'est évident. Hier, quand on a 2 millions de personnes en France, il est là le rapport de force. En fait, le gouvernement a déjà perdu dans sa volonté de convaincre les Français du bien fondé de cette réforme des retraites. Donc maintenant, il faut qu'on continue de mettre la pression. Nous, on le fera à l'Assemblée, mais il faut aussi le faire dans la rue, dans les grèves pour ceux qui le peuvent. Damien Maudet, député LFI NUPES de Haute-Vienne, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci à vous. Et bonne journée.